Bonjour à tous, donc on vient d'acheter un groupe électrogène sur le Bon Coin qui est neuf dans l'emballage. Donc c'est un Pramac, c'est un WX6002. Donc on ne sait pas trop le modèle que c'est, on va voir au déballage. Donc on ouvre le carton. Donc là il y a la doc, ça on verra après. Tu veux donner un coup de main ou pas? Non, je vais y arriver. Il y a un deuxième carton. Ça c'est les roulettes, je pense, avec le nécessaire pour la clé de montage, il doit y avoir la clé à bougie, tout ça. Là il y a un deuxième carton. Ah ben, l'autre roulette avec le bidon d'huile, le petit entonnoir pour remplir l'huile dans le moteur. Et puis là, on va couper le carton, ça sera plus facile. Voilà la bête. Donc c'est un modèle qui a l'ATS de prise 16 ampères, une prise Schuko en 20 ampères, 32 ampères pardon. Il y a la batterie, donc et ben, ce qu'on va faire, on va le préparer, monter les roues, et puis on mettra en service. Hop. Voilà. Voilà, on vous donnera je vous mettrai les caractéristiques dans la description du groupe. Dans la description de la vidéo. Ouais. Elles sont de l'autre côté, ouais. Elles sont là. Voilà. Donc bah voilà, ça correspond en puissance électrique à un 5,8 kg. Voilà, 5800 watts en pointe. Le total, et après en puissance nominale, il peut tirer 5300 watts. Mais on vous donnera tout ça sur la description de la vidéo. Donc voilà. Je vous fais quelques photos du montage des roulettes. Et on se retrouve après pour la mise en service. Voilà. Bon, on avait un petit doute quand on l'a acheté, parce que comme ça faisait longtemps qu'il était dans le carton, on savait pas si le moteur était collé. Donc c'est pour ça qu'on avait déjà enlevé le... On avait déjà après ouvert le carton pour vérifier que le moteur était pas collé. Mais le moteur n'est pas collé. On va mettre de l'huile et on va le voilà. faire tourner un petit peu avec de l'huile. On a fini de monter les roulettes, les cylindres blocs avant. On a monté les brancards, ça a l'air relativement... Bon, il y a un petit peu de jeu, mais c'est relativement pratique. Il y a un ergot ici pour arrêter le brancard en position fermée. On appuie, on monte. De l'autre côté, on monte. C'est bien équilibré, c'est facile à manœuvrer. Voilà. L'avantage de ce petit groupe, c'est que si on veut le monter dans une voiture, ben on le prend chacun d'un côté là. On le prend à deux. Bon, ça fait 89 kg quand même, mais c'est jouable. Voilà, donc maintenant on va faire le plein d'huile, raccorder la batterie, mettre un peu d'essence. Et puis on va l'essayer. Donc dans les remplissages d'essence, il y a un filtre. Donc là pour l'huile, donc pour ce qu'on a ici dans la doc, les différents
types d'huile qui sont conseillés, donc de la 530, de la 1030. Voilà, donc d'origine c'est de la 1030 qui est fournie avec le groupe. La SAE 1030. Voilà, moi dans mon ancien groupe je mettais de la 530. Donc là on va mettre ce qu'on a, c'est ce qui est fourni avec, on va mettre de la 1030. Et en termes de quantité, et la quantité, c'est pas marqué. Entretien. Donc là, il faut mettre l'huile les premières 20 heures, puis après toutes les 50 heures. Voilà, donc là on va faire 20 heures, et d'habitude le mien je le vidangeais tous les ans ou 2 fois par an. Enfin. Voilà, après là maintenant. Capacité d'huile. Donc là en fonction des différents modèles. Voilà. La capacité qui est représentée ici. Donc voilà, nous c'est un WX 6002, donc c'est 1 litre. L'entonnoir, pas très pratique. Il est un peu trop courbé et il manque un peu de longueur. Alors bon, je pense que ça va le faire. Pour le rodage, ben, ce qu'on va faire nous, comme il n'a pas tourné depuis 2 ans, on va mettre du P18, un méga run, on va en mettre 20 ml. Ouais, parce qu'il conseille 4% voilà, pour 5 4, litres d'huile. Pour 4%. 4% du volume d'huile. Du volume d'huile. Donc là, il y a 1 litre. Donc, attends, mets-le à plat. Peut-être même un peu plus. Il y en a, ouais, 30 il y a 30 millilitres. Bon, c'est pas grave. Bon, un petit peu le plus, un peu le moins. Je sais même pas si ça va tout y aller. Ouais, ça s'est vidé. Quelque chose près. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas bien méchant. Donc là, on a coupé la vidéo parce qu'on a eu énormément de mal à faire sauter l'opercule sur le bidon d'huile. Hop, là, ça y est, c'est bon. Là, on arrive à la fin du bidon. On n'a pas tout filmé, le remplissage, parce que l'entonnoir est pas très pratique. Il faut y aller doucement. Donc, on n'en a pas trop mis à côté, vous voyez. C'est pas mal. Là, je finis le bidon. 1 litre. Voilà, hop. Ça là. Donc normalement là, je pense que c'est bon. On voit même l'huile. Elle est là, l'huile. Ouais. Moi je la vois, donc pour moi c'est vrai, ça fait vraiment 1 litre quoi. Bon, faut pas avoir des gros doigts. Le bouchon de vidange, donc il est juste... ça c'est le bouchon de vidange. Voilà. Donc là, on va regarder le niveau. Je sais pas si ça se verra bien sur le plastique. Mais dans tous les cas, il y a 1 litre. Si on voit bien le niveau. Voilà, il est là le niveau. Ok. Voilà. Donc l'autre côté, on est un peu plus... Ouais, non, c'est pareil. Donc on va dire qu'on est à moitié. Mais je pense qu'1 litre, c'est bien, quoi. On est à moitié. Peut-être même, on pourrait peut-être mettre un petit peu plus. Voilà, donc là il y a 1 litre. Ce que je vais faire, c'est que on va en faire remonter un peu l'huile quand même, parce que ça fait 2 ans qu'il était dans le carton. Ouais, le lanceur il a pas l'air... je sais pas si vous voyez, mais la tôle elle bouge. Ça a pas l'air... Ah oui. C'est pas un Honda. Hein. Le lanceur il est pas vaillant. Bien, voilà, on va mettre un peu d'essence et on va essayer. Ici on a le filtre à air qui est juste ici qu'on n'a pas montré. Voilà, bah, le filtre à air il est là, hein. On va l'ouvrir quand même. Il y a une vis. Non, il n'y a pas de vis, c'est que ils ont dû peindre. Voilà le joint, il y a voilà, une petite mousse. Tout basique. Ouais, c'est tout basique, hein. À la limite. Le carburateur qui est derrière. Là, il y a le starter. Le starter voilà. Qui est là. Donc, Okay. Position starter, position normale. Voilà, donc là c'était un petit peu collé, il y a longtemps que c'était dans l'emballage. Enfin, c'est pas mal, il y a un petit joint torique tout le long là, qui est ici. C'est bien étanchéité. C'est pratique à... Au niveau des finitions des voilà. soudures, c'est assez propre. Le châssis il est bien assemblé.
Voilà, après on va faire une mise en route moteur pour que ça vous donne une idée du bruit, parce que c'est vrai que c'est pas un qui est insonorisé avec des qui est tout insonorisé, il y a juste donc le silencieux là au niveau du moteur. Voilà. Donc là en document du coup qui était fourni avec le groupe, on a ici un document en français, manuel de l'utilisateur version français. Il y a eu une erreur donc sur le manuel d'origine. C'est un complément. C'est un complément, ouais. En version française. Et dedans, du coup, ils expliquent des infos. Voilà, pour la terre, ici. Donc c'est si vous mettez par exemple un coffret de chantier et que vous servez d'un coffret de chantier avec des interdifférentiels, donc le groupe, et ben il faut. Il est équipé d'une prise de terre. Prise de terre PE ici. Donc il faut brancher un fil de terre ici en 16 carrés avec une voilà, en 16 carrés, vous mettez un piquet de terre pour que votre coffret de chantier fonctionne bien avec les interdifférentiels. Par contre, nous, on ne sera pas dans ce cas de figure-là, parce qu'on va faire une rallonge. On va se brancher ici sur la 32 ampères. On aura la terre référentielle de la maison. Sur notre installation, on a un inverseur ici. Donc là, actuellement, j'ai des anciennes prises qui sont en 16 parce que le groupe était petit. Mais on va tout refaire en 32 ampères. Et donc nous, quand notre groupe électrogène sera raccordé sur la prise, bah forcément il y aura la terre, donc on n'aura pas besoin de mettre de piquet de terre. Il y aura la terre de la maison. Voilà, tout fonctionnera normalement. Voilà, donc là, tout à l'heure, il démarrait au lanceur. Il a bien démarré. Il ne marchait pas avec le démarreur et sur la clé. Parce que bien sûr, comme il était sur le bon coin, il est neuf, mais c'est un appareil qui date de 2022, il a été stocké dans la caisse. Donc la batterie était déchargée, donc je pense pas qu'elle soit HS, parce que là on est remonté à 12 volts 9, ça n'a pas fini de charger. Mais là actuellement, voilà, si on ouvre l'essence, on met le starter, et donc sur la clé, ça fera moins de bruit. Donc voilà. Après, un truc qu'on a vu, c'est que là, c'est des prises normalement. Je sais pas si vous voyez, vous avez les petits picots de terre en haut en bas. La différence par rapport à une prise norme européenne. Voilà, 16 ampères, c'est ça. Et voilà. Donc, et ça, c'est pas compatible avec. Voilà, donc celle-ci, elle va rentrer. Il y a une toile d'araignée, elle va rentrer parce qu'on a les deux ergots là. Mais si je mets une prise standard ici, je peux pas rentrer. Donc voilà, c'est soit on met un détrompeur où on va changer les prises qui sont là. Ou on changera, on va voir si on peut trouver 16 ampères avec les normes. Les mêmes anthrax et les normes françaises. Les mêmes anthrax pour des fois les changer. Mais dans tous les cas, on va se servir de celle-là. Voilà. Voilà, donc là c'est fini. Il est prêt à fonctionner, on va le stocker. Et puis on attend si vous avez des questions, la prochaine panne de courant pour